On est toujours avec le farfadet Éric Antoine. Nouvelle incarnation du Juste Prix à partir de lundi sur M6. Et alors Éric, on a voulu aller tester votre popularité dans la rue. Clara Léger a montré une photo de vous aux passants pour voir ce qu'ils disent comme ça à brûle pour point. Écoutez. Ok. Je vous montre cette photo. Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est un magicien à la base, lui, non ? Éric Antoine. C'est un humoriste et il s'appelle Einstein parce qu'il a les cheveux en pétard. Je sais pas son nom mais je sais qui c'est. Il fait 2 mètres de haut là, et il a beaucoup maigri et il présente une émission de Lego. Éric Antoine. De tête ou de visage, oui, mais son prénom, je me souviens plus. C'est Éric Antoine, il est membre du jury dans La France a un incroyable talent. Je mets les lunettes, c'était pas le compositeur Berger. Oui, c'est le magicien, je me souviens plus de son nom. Il fait des sketchs rigolos. Mais par contre, comment il s'appelle Et en plus, il mesure au moins 2 mètres. Bah oui, Éric Antoine, il est magicien, animateur et humoriste à 16h. Alors là, il va présenter le Juste Prix sur M6. J'ai même essayé de postuler pour y participer. Oui, c'est vrai. Vous avez pas été Eh ben non, parce que ça n'a pas marché. Quand j'ai voulu m'inscrire, ça n'a pas fonctionné. Aïe, Il y a un petit bug sur le site, mais il y avait beaucoup de candidatures. Mais c'est aussi. ça le premier jour où on a ouvert le casting, 30 000 demandes. C'est-à-dire, c'est un truc de dingue. Je vous le disais hors antenne, c'est que la première fois dans ma vie où dans la rue, on me parle d'une émission que j'ai pas encore animée. C'est ça. Et on me dit, on m'arrête, on dit mais vous allez reprendre ça, c'est Et génial. on va vous en parler de plus en plus. Mais je pense que c'est un truc dingue. Je ne me rends pas compte, en fait. Je me suis pas rendu compte avant de commencer de l'impact que ça a dans le cœur des gens. Et alors, comment arrive-t-on à un tel niveau de popularité, Éric Antoine ? On va refaire un petit peu le film. Revenons à l'enfance d'abord. Vous avez vraiment souffert de graves crises de croissance ? Oui, de graves crises de croissance et puis de graves différences aussi. Déjà, l'adolescence, c'est un moment où on n'a pas trop envie d'être différent. Ouais. Et alors, quand toutes les femmes dont tu tombes amoureux, bon, il y en avait peu, mais quand tu tombes amoureux, elles t'arrivent à la taille. Voilà, elles t'arrivent à la taille, c'est très gênant pour t'as un mal de dos de chien. Enfin, non, mais c'est-à-dire que ça crée une différence. Et le fait d'être singulier, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue mental, mais ça crée une solitude. Donc c'est des périodes même où vous avez été alité. Absolument. Vous lisiez beaucoup de bouquins. Mais c'est le moment où la littérature m'a passionné et c'est le moment où, oui, j'ai construit une partie de mon mental. C'est ça. Ouais. Et puis à 13 ans, le 13 juillet 1989 précisément, vous découvrez un magasin d'accessoires de magie à Paris, près du Panthéon. Et là, vous vous dites que bon, ça peut aider avec les filles. Oui, alors que c'est ringard absolument. Parce que quand tu fais apparaître une rose, tu dis bonsoir. Je peux dire que ça fascine la magie. Ça fascine et en même temps, ça pousse au loin, ça limite un petit peu la conversation. Puis c'est comme d'habitude, c'est très caricatural. Dès le moment où tu utilises ça pour t'identifier, c'est fini. Il y a plus de rencontres. Donc oui, mais c'est un art qui est absolument extraordinaire parce que c'est un art qui est complètement cérébral dans le fait de découvrir comment créer l'illusion de quelque chose, comment créer du magique là où en fait on n'utilise que des accessoires réels. Donc ça c'est magnifique et en même temps c'est aussi une sortie du réel. Donc c'est une manière de le refuser. Et en 2003, vous raccrochez au réel, vous décrochez votre premier rôle à la télé. Vous savez, toute ma vie, j'ai été un père absent. Oui, Domicile adoré, non ? Domicile adoré, mais oui, exactement. C'était un format court, hein, mais oui, sur le quotidien d'une famille recomposée. Et vous jouiez un mec trop grand, c'est ça, qui dépassait du cadre. C'est ça, on voyait que mon menton. C'est très valorisant. Tous mes premiers rôles, tous mes premiers castings et tout, les gens, j'arrivais parfois à la fin, en finale, en duel, c'est comme ça que ça se fait, un système un peu pyramidal, et on me dit, mais oui, mais on tourne trop vite, t'es trop grand, et si on tourne vite, on peut pas changer le cadre, donc on est obligé, et le premier rôle que je décroche, c'est le grand frère, il s'appelait le grand frère, et on ne voyait que son menton, il était toujours au-dessus et alors après, évidemment, l'émission qui vous a fait connaître, c'est La France a un incroyable talent, mais il y a une autre émission qui a beaucoup compté pour vous. Très dur à chanter. Plus que bien joué, Nissa. Vous avez passé 7 ans. J'ai révisé. Vous avez passé 7 ans sur le canapé de Michel Drucker. Oui, cette phrase est étrange. Vous n'étiez pas son collègue, je précise. Vous veniez que le dimanche. Non, mais le canapé est mythique. Le canapé fait par sa fille Stéphanie. Ce canapé rouge a accueilli tous les plus beaux fessiers du monde. C'est magnifique. Donc, et c'est vrai que d'être là-bas aux côtés de Michel, c'était un cadeau extraordinaire parce que Michel, il fait partie de la famille des Français. Et je me suis rendu compte de ça, de ce que c'est que de faire tout d'un coup, d'être adopté
par des gens. Et je me baladais en province et j'étais le nouveau petit-neveu de Michel, et donc des gens très très beaux. Et puis c'était un autre public très complémentaire de celui de La France, un incroyable talent. Ouais. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que vous avez du succès aussi en tant qu'animateur. Ouais. Le Juste Prix, Éric Antoine, ça démarre sur M6 lundi à 17h30. On vous souhaite vraiment bonne chance pour cette nouvelle aventure. Merci Thomas. Et bonne chance pour vos tournages aussi, parce que je sais que c'est costaud ce qui vous arrive en ce moment, mais ça va aller. Je donne de mon mieux, et puis voilà, toujours faire de son mieux. Et j'espère que ça plaira aux gens. Merci d'être venu ce matin en tout cas, Éric. Avec grand plaisir. Merci à vous trois de m'avoir accueilli. Merci Éric Antoine.